Maintenant, je passe la parole au docteur Benabla. Merci. Merci. Je voudrais à mon tour remercier les organisateurs de cette importante réunion entre l'Espagne et le Maroc autour d'un thème central, un thème essentiel, la santé materno-infantile. Je les remercie donc de nous avoir invités à participer aux travaux de ce séminaire. Cette rencontre permettra sans nul doute de renforcer les liens de coopération entre nos deux pays dans ce domaine ou dans le domaine de la santé d'une manière générale. La coopération en matière de la santé de la mère et de l'enfant au Maroc. Le programme de coopération entre le Maroc et les partenaires bilatéraux et multilatéraux a permis le développement d'une multitude de projets qui couvrent de nombreuses activités en matière de santé. Nous avons eu l'occasion, lors de la rencontre de Séville en mars dernier, de dresser un bilan de l'état de la santé reproductive et politique de population dans le cadre des accords internationaux. Une autre opportunité nous est offerte aujourd'hui, dans le cadre de ce séminaire atelier, de présenter un aperçu sur la coopération en matière de santé maternelle et infantile, et notamment la coopération maroco-espagnole dans ce domaine. Nous verrons donc dans un premier point la coopération en matière de santé de la mère et de l'enfant au Maroc, à travers les projets de coopération avec les organisations internationales et les projets entrepris dans le cadre de la coopération bilatérale. Dans un deuxième point, nous passerons en revue les principaux aspects de la coopération maroco-espagnole dans le domaine de la santé et plus particulièrement en matière de santé de la mère et de l'enfant. La coopération internationale dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. La coopération multilatérale. Dans un premier point, on parlera du système des Nations Unies. Présent au Maroc depuis près de 2 décennies, le système des Nations Unies entreprend diverses activités dans le domaine économique et social. Il inscrit son action dans une vision globale du développement que traduit le concept de développement humain et durable. Pour commencer, on parlera du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. L'UNFPA a contribué aux acquis dans les secteurs de la démographie et de la santé de la reproduction, planification familiale au Maroc tout au long des 25 dernières années. Couvertes les 25 dernières années qui étaient déjà couvertes par les 5 programmes de pays depuis 1975. Avant la conférence du Caire sur la population et le développement en 1994, les activités de l'UNFPA dans le domaine de la santé étaient essentiellement axées sur le milieu ambulatoire et le développement des soins de santé primaire, destinés à la femme en âge de procréer et la femme enceinte. Depuis cette date, donc depuis 1994, son domaine d'intervention s'est élargi au concept de la santé reproductive. Les projets que le Maroc développe avec le FNUAP, avec le UNFPA, il y a le projet de santé de la reproduction dans les régions de Marrakech, Tensift, El Haouz et Tadla Azilal, qui va de 2002 à 2006. Il vise la réduction de la mortalité et la morbidité maternelle et infantile. Son but est d'améliorer la qualité de vie des populations défavorisées par la réduction de la disparité urbaine-rurale en matière d'accès à l'utilisation des services sociaux de base. Le deuxième projet, il y a un deuxième projet complémentaire qui est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates par le biais de l'UNFPA et qui va donc d'avril 2000 à décembre 2003 et qui a pour principaux objectifs de suivre régulièrement les progrès enregistrés par le projet à travers le processus de monitorage des soins obstétricaux d'urgence. La deuxième organisation internationale, l'UNICEF,
qui on développe un projet de santé de base qui s'appelle Appui aux priorités nationales. Projet de santé de base, appui aux priorités nationales. Le programme de coopération de l'UNICEF, qui va de 2002 à 2006, est axé sur l'appui pour consolider les acquis en matière de vaccination, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, l'accès des enfants et des femmes à des soins de qualité et l'amélioration de leur statut nutritionnel, ainsi que la lutte contre les fléaux émergents, VIH, SIDA. Le projet comporte 6 sous-projets: la consolidation des acquis, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, la santé de la mère, la politique des médicaments, la prévention de la malnutrition et les problèmes de santé émergents. Avec l'OMS, le programme de coopération, l'Organisation mondiale de la santé, donc avec ce programme qui vise essentiellement l'appui logistique et technique aux services de santé, l'expertise en matière de santé et l'appui aux actions de prévention et de lutte contre les maladies, ainsi que la formation et la sensibilisation. La santé de la mère et de l'enfant a occupé une bonne place dans le programme de l'OMS qui privilégie une approche élargie de la santé. Une telle approche intégrée couvre des problèmes tels que les maladies de l'enfance, la santé des adolescents et des femmes, la santé reproductive, la nutrition, etc. Après ce passage en revue du cadre de coopération avec les organisations internationales, on passe aux projets développés dans le cadre de la coopération avec les autres partenaires. L'USAID est le bailleur de fonds qui a le plus investi dans les domaines de la planification familiale et de la santé maternelle et infantile. En 2000, il y a eu la signature d'un projet de gestion décentralisée, effective des services de santé de base dans les régions de Souss Massadra et Tanger Tétouan pour accroître le recours au secteur privé pour les services de santé reproductive et infantile dans l'ensemble du Maroc. C'est le projet Progress, projet de gestion régionale des services de santé. Avec l'Union européenne, il y a eu un projet d'appui à la santé maternelle néonatale au Maroc de 1998 à 2002. Ses objectifs étaient de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Santé visant la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. On passe maintenant à la coopération bilatérale et on commence par l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, avec laquelle nous développons un projet qui vient suite au résultat du projet d'appui au programme de planification familiale dans la province d'Essaouira de 2001. Et donc, on développe un projet d'appui à la décentralisation du système de santé en santé reproductive dans la région de Taza el-Hoceima Taounat, avec un appui à la lutte contre le sida. Parmi les objectifs de ce projet, c'est la contribution à l'amélioration de l'état de la santé reproductive dans les zones du projet et l'appui technique au système de santé afin de mieux répondre aux besoins de la population, surtout dans le domaine de la santé reproductive. Un autre projet avec le gouvernement du Japon vise l'amélioration des soins de santé maternelle en milieu rural dans 15 provinces de 3 régions: Gilmim Smara, Fes Boulman et Meknes Tefilelt. Il va de 2002 à 2004 et vise à améliorer les conditions d'accouchement en termes de dépistage précoce des risques par la consultation des femmes enceintes, de l'accouchement surveillé, des services de soins de santé reproductive tels que les soins obstétricaux d'urgence en vue de réduire le taux de mortalité maternelle. Il y a aussi d'autres projets avec d'autres pays qui ne visent pas directement à la santé de la mère et de l'enfant, mais qui peuvent toucher d'autres aspects de la santé maternelle et infantile. Pour finir, il y a donc le projet avec la Belgique, projet d'appui aux soins de santé de base et de lutte contre la cécité dans les provinces de Ouarzazate et de Zagora. Un projet avec la communauté française de Wallonie-Bruxelles dans le domaine de la santé de la reproduction et le planning familial.
Et je peux citer enfin un autre domaine qui est le partenariat en population et développement, l'initiative Sud-Sud, et qui représente une alliance de pays en développement créée spécifiquement pour concrétiser les concepts de la collaboration Sud-Sud exposés dans le programme d'action du CIPD. Après ce premier bref aperçu sur la coopération avec les organisations internationales et bilatérales, le deuxième chapitre va concerner la coopération maroco-espagnole en matière de santé de la mère et de l'enfant. Le secteur de la santé est considéré comme l'un des secteurs privilégiés de la coopération maroco-espagnole. En effet, la santé a depuis ces dernières années bénéficié de plusieurs actions concernant notamment la construction et l'équipement de centres de santé, la formation, le renforcement des centres de santé, etc. Les projets de coopération avec l'Espagne concernent donc de multiples actions de renforcement des infrastructures sanitaires, notamment dans les provinces du Nord. Parmi ces projets, on peut citer à titre d'exemple les projets les plus récents, le projet de réhabilitation des hôpitaux espagnols de Tanger et Tétouan, le projet de réhabilitation et l'équipement de la maternité de Tétouan, la construction et l'équipement d'un service de chirurgie infantile, traumatologie et bloc opératoire à l'hôpital Hassani de Nador. Lors de la 5e réunion, donc la dernière réunion de la commission mixte maroco-espagnole de coopération scientifique et technique tenue à Rabat le 16 juin 2003, les deux parties se sont félicitées du développement de la coopération dans le secteur de la santé au cours des dernières années, particulièrement à travers les deux grands programmes de santé materno-infantile pour les provinces du Nord au Maroc, gérés par les ONG espagnoles Fondation Clinique et Medicus Mundi. Elles ont souligné aussi l'importance de la mise en fonctionnement de la maternité de l'hôpital espagnol de Tétouan comme appui au système public de santé marocain et comme centre de référence dans le secteur de la santé materno-infantile. Les deux parties ont décidé de poursuivre leur coopération, leur collaboration dans ce secteur en souhaitant que le Maroc puisse jouer un rôle important dans le développement du programme de coopération au développement dans le domaine de la santé pour l'Afrique. Les lignes d'action prioritaires de ce programme sont la santé de l'enfant et de la mère, la lutte contre les maladies transmissibles, les soins de santé de base et le renforcement des systèmes de santé nationaux. La coopération maroco-espagnole s'inscrit dans le cadre de ces priorités et plus particulièrement la santé de l'enfant et de la mère. Le ministère de la Santé a également soumis à la partie espagnole, par le biais du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, au début de ce mois, des projets pour examen par le comité de suivi et de pilotage lors de sa prochaine réunion. La coopération entre le ministère de la Santé et le gouvernement autonome d'Andalousie, il faudrait rappeler peut-être ici que le 11 novembre 1996, il y a eu la signature à Rabat du mémorandum d'entente complémentaire entre les deux parties pour la période 1996-2000 et que ce mémorandum prévoyait la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, santé publique, gestion hospitalière et soins de santé de base, développement des ressources humaines, promotion de la santé. Lors de la tenue à Rabat en février 2000 des journées de coopération au développement en matière de santé, la délégation marocaine a proposé certains axes de coopération pour le programme 2000-2006, notamment l'appui à la maternité sans risque. Le 21 septembre 2001, il y a eu à Rabat la signature du PV de la commission technique de suivi du mémorandum d'entente entre les deux parties, définissant les modalités de réalisation des projets financés par le gouvernement autonome d'Andalousie, notamment le projet de construction et d'équipement du centre urbain d'Al-Azhar à Tétouan et la réhabilitation de l'hôpital de Belkarriche. Enfin, le 19 mars 2003, donc dernièrement, il y a eu la signature à Rabat de la déclaration d'intention pour la coopération entre l'administration du Royaume du Maroc et l'administration de la Junta de Andalucía. Cette déclaration a pour objet l'approbation du programme de développement transfrontalier
pour le nord du Maroc et l'Andalousie comme cadre pour la coopération entre les deux parties pour la période 2003-2006. Les projets concernant le secteur de la santé s'articulent autour de 5 grandes lignes: dotation d'infrastructures et de ressources, développement de programmes de santé publique, et sous cette ligne, nous pouvons lire que la santé maternelle et infantile est une des priorités accordées par les autorités sanitaires marocaines, et avec cet objectif, les programmes de santé maternelle et infantile seront renforcés, les actions de lutte contre les maladies infectieuses seront intensifiées grâce aux vaccins, il sera également procédé à la promotion de la santé scolaire, etc. Les autres grandes lignes de ce programme sont la formation des ressources humaines, les systèmes d'information sanitaire et le soutien des stratégies de réforme sanitaire dans les régions du Nord. La coopération espagnole intervient donc à travers tous ces projets et qui sont développés et suivis, exécutés à travers l'action des ONG et associations très actives comme Medicus Mundi Andalusia et l'association de coopération pour la paix, entre autres. Medicus Mundi Andalusia a réalisé plusieurs projets au Maroc, notamment la construction du centre de santé à Barrio Puelma à Tétouan, avec la formation d'une partie du personnel de santé qui s'est réalisée en Espagne. La formation du personnel médical et infirmier de néonatologie de l'hôpital des enfants de Rabat, la construction d'un centre de santé en partenariat avec la délégation de Nador et le conseil communal de Boudinar, donc le centre de santé à Ijdi. De nombreux projets sont également en cours de réalisation. On peut citer le projet Amélioration à l'attention materno-infantile dans la wilaya de Tanger, qui est un projet ambitieux en partenariat avec les deux délégations de Tanger, Asila et Fahs Bani Makada. Medicus Mundi Andalusia finance aussi la reconstruction et l'équipement d'un centre de santé urbain de Hayl Jadid afin d'améliorer la qualité des prestations en matière de santé materno-infantile. On peut citer aussi le projet en partenariat avec la délégation de Tiznit et la commune de Sidi Ifni pour la reconstruction et l'équipement d'un centre de santé urbain à Sidi Ifni. Et en partenariat avec les délégations de l'Arash, d'El Housseima, Chefchaoun et Nador, Medicus Mundi a mis en place un programme de formation des formateurs du nord du Maroc. Avec l'Assemblée de coopération pour la paix, il y a eu la signature en avril 2002 d'une convention entre cette organisation et le ministère de la Santé et l'ONG marocaine Centre d'études coopératives pour le développement. Son but est le renforcement et le développement des prestations sanitaires assurées par le ministère de la Santé au profit des populations, notamment rurales des provinces de Nador, El Housseima et Taza. Il faut dire enfin que toutes ces actions s'inscrivent parfaitement dans le cadre du plan de développement sanitaire 2000-2004 et du plan d'action du ministère de la Santé pour la période 2003-2007. En effet, les orientations stratégiques et les objectifs de ce plan d'action visent entre autres le renforcement du programme de maternité sans risque et la consolidation du programme de planification familiale, l'intensification de la lutte contre les carences nutritionnelles, la généralisation du programme du programme de santé intégrée des maladies de l'enfant et le renforcement du partenariat. C'est dire la convergence et l'intérêt mutuel accordé au développement des actions de santé et l'intérêt à poursuivre et à renforcer la coopération maroco-espagnole dans tous les domaines, notamment en matière de santé materno-infantile. Je vous remercie.